17 octobre, j'aimerais parler de quelque chose euh, qui pourrait un peu s'intituler ou entrer dans la catégorie globale du voyage au bout de sa vie, voyage et de cette partie de notre vie qui est celle de nos rencontres. Nous faisons un certain nombre de rencontres, pas énormément en fin de compte, et c'est cela, c'est l'ensemble de ces rencontres. J'ai mal à ma voix. C'est l'ensemble de ces rencontres qui va constituer notre musée euh, des souvenirs, musée des portraits des gens que nous avons rencontrés. Ce musée, évidemment, se caractérise par le fait qu'on y ait des gens, on y place des gens comment dire, euh, il a cette possibilité, il a cette caractéristique d'être un peu particulier par rapport au musée physique. Le musée physique a des réserves, donc il décide de mettre certaines de ses possessions en exposition et la plus grande partie évidemment de ce qu'il possède est laissée de côté, est occultée. Voilà un peu ce qui se passe avec les gens. Quelques personnes, quelques portraits sont présents assez souvent et d'autres sont carrément dans les oubliettes. Mais ils reviennent à l'occasion d'un petit événement comme ça, un accident. Là aujourd'hui, ce soir, il y a Arnaud qui passe, qui fait l'entretien avec une personne. Et donc Arnaud, pour moi, ça reste associé à quelqu'un que j'ai rencontré par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Souvent, il faut aussi penser à la personne qui nous a fait rencontrer une autre personne, et en fait la personne qui m'a fait rencontrer cette personne, ben c'est une autre qui me l'a fait rencontrer après. Cette personne elle-même qui est un peu au milieu m'a fait rencontrer d'autres gens. Elle m'a fait rencontrer un Allemand par exemple, et avec cet Allemand ben, les choses se sont arrêtées il y a très longtemps. Je ne sais pas pourquoi, pourtant ce fut un compagnon quelque part. On a beaucoup marché, bon, pas très loin, mais enfin, si, quand même, on a marché dans les Pyrénées et tout ça, et pourtant, c'est pas la relation a pu comme ça a pu disparaître du jour au lendemain, a pu devenir une sorte d'absence. Voilà donc. Mais avec ce personnage originaire d'Allemagne, les choses ont duré un peu plus longtemps qu'avec la personne que je suis en train de réveiller de son sommeil de mort en fait, un sommeil permanent. Je me rappelle plus de son prénom, si tant est que le prénom puisse avoir de l'importance. Après tout, ce n'est que une sorte de signe. Ah bah, ça ne correspond pas. Il faudrait, pour que le prénom soit vraiment pertinent, il faudrait qu'il corresponde à quelque chose qu'a la personne. Souvent, donc une qualité ou un signe physique particulier ou je sais pas, quelque chose. Cette personne est, je sais pas, je dirais vive. Quelqu'un est vif, ça peut être intéressant d'appeler quelqu'un vif. Mais évidemment, ça peut être un peu trop généralisant, dans le sens où la personne vive peut très bien avoir des moments où elle n'est pas vive
Et donc il faudrait adapter le prénom à l'état émotionnel et psychique de la personne et en changer. Donc pour moi, le prénom n'a pas d'importance. En tout cas, cette personne, voilà, elle m'a permis. Voilà, j'ai rencontré Arnaud. Ce ne fut pas le coup de foudre. J'ai été au Bikini, donc une scène importante pour le rock et peut-être le rock alternatif et tout ça. Mais ça n'a pas été non plus. Ce n'est pas ça. Moi, la musique, à un moment donné, ça a été le hard rock et le bluegrass ou même voilà, la country. Moi, le jazz, évidemment, bon, le jazz, c'est pas mon truc. Mais évidemment, j'ai dû renoncer à la country pour les raisons qu'on peut deviner. Après, le hard rock, bah, quelque part, je sais pas pourquoi, je cherchais peut-être un peu quelque chose de costaud, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas physiquement, que le hard rock demande une sorte de force physique que je n'avais pas. Même jeune, je n'en avais pas. Et quelque part, j'ai divorcé aussi avec le hard rock. Mais après, il reste rien. Et on peut se demander si on a besoin de musique finalement. Si la musique est autant nécessaire qu'on semble le croire au fait de vivre nos vies. Et pour, pour moi, la musique n'est pas essentielle. Elle peut, comme on dit quelquefois, rythmer certains moments particuliers de la vie, mais en dehors de cela, la musique n'est pas. On parle de musique céleste, on pourrait comme ça se lancer dans l'exercice de s'écouter, d'écouter un peu sa propre musique intérieure. Euh, écouter, voilà, écouter le silence simplement, tout en sachant que le silence n'est jamais parfait. Donc écoutez le rythme du monde, les rythmes du monde, écoutez des tas de choses. Oui, bien sûr, il y a un moment où j'entendais quelqu'un qui faisait son jardin, une femme, et qui chantait bien. Il disait, voilà, c'est quelque part, quand on a quelqu'un qui chante comme ça en direct, là on peut que prendre, on est preneur de ça. Mais donc pour revenir sur Arnaud continue de vivre, bien sûr, et donc et de produire et de se produire. Et je n'ai rien contre le fait qu'il soit toujours là. Et juste peut-être que sa voix a vieilli, un peu plus éraillée ou un peu plus fatiguée, ou même très fatiguée, sûrement. Après, il y a quoi? Il y a... je peux me poser la question, qu'est-ce qu'il raconte encore? Qu'est-ce qu'il a encore à raconter? C'est ça la chose. Qu'est-ce qu'on peut encore raconter quand on a tout raconté? Ou presque. Quand on a tout dit, quand on a tout exprimé, qu'on a été invité, qu'on a dit une chose, et puis à un moment on doit être dans la répétition, comme je peux l'être moi dans mes propos. Mais en tout cas, je tiens à rendre hommage à cette personne qui a disparu de ma vie très vite. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Cette personne a disparu. Elle m'a laissé juste un cadeau en partant. C'est les Doc Martens. Simplement la rencontre avec cette chaussure-là, qui était là aussi un symbole qui était porté par des gens un peu particuliers. Doc Martens qui m'a permis de ressentir un bonheur extrême. À un moment donné de ma vie, je courais chaussant les Doc Martens et j'avais l'impression non pas de flotter, mais j'étais dans une sorte de... Jamais j'ai eu cette expérience-là, d'appuyer, d'avoir quelque chose qui faisait que le sol ne pesait pas. C'est avec cette chose qui faisait tampon entre moi et le sol, et vraiment je pouvais courir. J'ai pas couru longtemps, mais le temps que j'ai couru, c'était une sensation unique.
Et après, j'en ai eu d'autres. Doc Martens, ça n'a pas été... la sensation n'était pas la même. Donc c'était une sensation que je ne pouvais éprouver qu'une fois, une seule et unique fois. Et donc, le marqueur Doc Martens est passé. Je n'en avais pas besoin, je n'ai plus besoin d'arborer mes Doc Martens pour signifier quelque chose dans l'espace public. Après, il reste que cette personne qui faisait du droit et qui avait rencontré une fille, je ne sais pas si dans le cadre de ses études, en tout cas qui était d'origine algérienne, qui a rencontré une fille d'origine algérienne, si ma mémoire est bonne, et il a eu un enfant. Voilà, et puis avec lui, on a essayé. Moi, j'avais rencontré une fille qui m'avait fait rencontrer sa copine, qui était d'origine portugaise. L'autre fille, la première, elle disait qu'elle avait quelque chose avec une famille régnante d'Europe de l'Est. Alors, sa famille régnante hongroise ou bulgare, je ne sais pas, elle avait une bague, une sorte de sceau qu'elle m'a montré. Et voilà. Donc, donc ces deux filles qui étaient copines, je ne sais pas pourquoi, on a été tous les deux avec ce garçon, on a été chez elles, on a essayé de les intéresser à nos personnes, et ben, ça n'a pas pris. Ce qui fait, cette personne a continué sa vie, cette première fille qui est d'origine, qui n'est pas d'origine portugaise, a continué sa vie, elle a eu des enfants, je ne sais pas avec qui elle a fait sa vie. En tout cas, j'ai jamais réussi à savoir si j'ai pas raté quelque chose quand j'ai pas réussi à la rencontrer. Je l'ai rencontrée, mais sans réussir à l'intéresser à moi et sans être très intéressé par elle non plus. Donc moi, je suis resté un peu sur la marge. Et puis lui, il a continué. C'est pas parce qu'il n'a pas rencontré, il n'a pas fait, il n'a pas conclu avec une fille qu'il s'est arrêté. Donc la fille qu'il a rencontrée, si évidemment, je me rappelle, je dis ce que je dis, mais après je garde une petite réserve. Mais en tout cas, il a eu un fils, il a eu un garçon. Et il était père très tôt. La chose est importante. Pourquoi? Parce que je rencontre quelqu'un qui fait du droit. Mais je me dis pas, mais pourquoi il fait du droit? Pourquoi moi je pourrais pas en faire? Qu'est-ce que le droit a d'intéressant? Peut-être que le droit a quelque chose d'intéressant. Peut-être que j'ai raté quelque chose à ce niveau-là. Mais après, le fait de faire des enfants assez tôt, ça m'a pas frappé. Pourtant, s'il y a une chose dans la vie qu'on doit faire, qu'on ne doit pas rater, c'est d'avoir une progéniture. Et c'est quelque chose qui aurait pu m'enseigner, me passer. Ben non, ça n'a pas fonctionné. Cette rencontre aurait pu être déterminante par ce biais-là. J'allais dire indirectement, oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, les gens disparaissent. On les revoit. Je ne sais plus à quoi. Je pense qu'il avait des lunettes. Ah oui, à l'époque, oui, avec lui, ben, je m'étais acheté une veste. Une veste sans col. Donc à la bavaroise, si je ne me trompe pas. Donc quelque part, j'avais changé un peu. Après, je ne sais pas si c'est en rapport avec lui, quand j'ai acheté un perfecto. Donc il y a une volonté. Voilà les rencontres. Il y a une volonté de se transformer, en tout cas physiquement un peu. Il y a des influences. On emprunte à quelqu'un sans que cela sans qu'on le ressente comme quelque chose qu'on est obligé de faire. On le fait avec plaisir. On le fait de façon naturelle. On emprunte. Il n'y a pas de masse là, emprunté de cette façon-là. Après, donc, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je souhaite, puisque j'en ai gardé aucun mauvais souvenir. Donc, mes souhaits sont libres
de s'exprimer. Je souhaite évidemment qu'il ait une vie intéressante. Voilà, pas plus, simplement ça. Peut-être qu'il le mérite, peut-être qu'il ne le mérite pas. En tout cas, donc, il ne m'a pas bloqué sur le plan des ambitions, sur le plan de mon destin. Il ne m'a pas bloqué. Il ne m'a pas laissé quelque chose qui, à un moment donné, va interagir avec une autre. Par exemple, pour me bloquer dans l'idée que je peux me faire, ou dans le désir que je peux avoir d'un projet particulier. Il ne m'a pas empêché de vivre à ma manière. Mais bon, j'aurais aimé lui avoir emprunté un peu plus. Peut-être, je ne sais pas, une résolution, certitude de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voici donc les rencontres qu'on fait, qui font donc la substance même de ce qu'on peut avoir, ou ce qu'on peut ce dont on peut disposer. Voilà, mon musée à moi, il est souvent, évidemment, il est vide. Il y a très peu de portraits. Donc, voilà, c'est un peu désolant. C'est cela. Je vais et je revois toujours les mêmes personnages. Et évidemment, un portrait, c'est quelque chose de mort. C'est quelque chose dont on peut se servir de façon très très réduite. Ça vous procure rien, ça vous enseigne rien, un portrait. Voilà, parce que vous en avez tiré tout ce que vous pouviez. Donc c'est fini. Vous ne pouvez plus vous en servir pour vous inspirer pour la énième fois. Non, ça c'est fini. Il reste là, comme une sorte de... On ne peut pas s'en débarrasser. Le musée mémoriel est un musée qui nous est imposé. On ne choisit pas, évidemment. On pourrait perdre la substance, sa mémoire. Je ne sais pas si on serait... on se sentirait... satisfait de cela, mais en tout cas il y a des choses dont on aimerait bien se délester, parce que ça ne sert à rien. Donc c'est un musée, souvent évidemment les musées non plus, les musées effectifs ne servent pas à grand chose non plus. L'Antiquité grecque, ça ne sert à rien. La statuaire grecque ou autre, romaine ou gallo-romaine, peu importe, ça ne sert à rien. Et les fibules, à quoi ça sert de voir des fibules, à quoi ça sert de voir des lampes, ou je ne sais pas comment on les appelle déjà, c'était les lampes à huile, voilà, ou en tout cas par exemple, à quoi ça sert de voir, je ne sais pas, d'un moment on se doute ce qui est intéressant, c'est pas tellement les choses réelles, les choses concrètes, c'est les choses qui sont du domaine de la fiction, du domaine de l'imagination. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. Une histoire peut vous inspirer, peut vous marquer plus que la visite d'un musée, quelque chose. Moi, dans ma vie, c'était pas un musée que je voulais visiter, c'était un cirque. J'ai raté le cirque. Et donc, bon, évidemment, grandissant, j'avais plus la même appétence, le même enthousiasme pour le cirque. Et grand, j'ai pas cherché à visiter un quelconque cirque. Ça va pas spécialement. Mais petit, j'ai eu une effervescence, une montée d'adrénaline et un enthousiasme pas possible, une envie
d'y être. Ça n'a pas été possible. Je ne sais plus pourquoi. En tout cas, c'est le cirque. Amar, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, donc simplement, les choses se passent pour tout simplement un petit moment. Pas long. Pas quand même déjà 20 minutes, mais pas long. Pas long. Euh, c'est comment dire, quelqu'un pourrait dire, oui, j'ai entendu quelqu'un dire, soyez satisfait de la vie que vous avez. Évidemment, on peut l'entendre, mais on n'est pas obligé de l'accepter. C'est pas la vie qu'on a, c'est toujours une source d'interrogation. Ça peut être mieux, ça peut être pire, simplement, c'est pas ça le plus important, c'est plutôt, même dans une situation qu'on peut considérer comme difficile, euh, essayer un peu trouver quelque chose qui puisse un peu donner et permettre de s'aérer un peu, de se changer les idées. Et quand cela devient impossible de se changer les idées et d'être ailleurs, par exemple, je ne sais pas, seul, mais être seul, mais ailleurs. Ah, ça changerait un peu, seul toujours au même endroit. Voilà une chose terrible. Donc j'ai voulu parler d'une personne, j'ai pas, je suis désolé, mais je ne lui ai pas tellement accordé de mots. C'est, voilà. Je me souviens pas de son prénom, plus de son prénom, plus de son visage. Bah, je peux lui donner les cheveux un peu bouclés, noirs. Aujourd'hui, peut-être qu'il a plus de cheveux, bouclés ou pas, il a plus de cheveux. Oui, s'il a encore des cheveux, ils sont blancs ou gris. Il doit avoir des lunettes. Je pense qu'il avait des lunettes. Il doit avoir des lunettes. À l'époque, il portait un trois quarts. Peut-être qu'il en porte encore, peut-être plus. Ouais, il n'était pas très grand. Peut-être qu'il est toujours, il est sûrement. Mais après, quel est le son de sa voix? Je ne me souviens pas. Je peux me sentir soulagé parce que, d'après ce qui me reste, il n'avait pas une. Il parlait pas de l'Algérie, il disait pas algérien, c'est déjà ça. Quelque part, ça fait toujours un peu. Ça met mal à l'aise quand on a quelqu'un qui vit en France, qui est né en France, qui dit qu'il est autre chose que habitant de France ou franco quelque chose à la rigueur, mais qu'on s'affirme quelqu'un d'autre qu'on n'est pas. On n'est pas algérien en France, on est je sais pas, on dit un Français d'Algérie, quelque part. On pourrait dire des tas de choses comme ça, mais pas algérien, ni tunisien, ni autre, ni égyptien, ni américain. Donc quand on vit en France, on est dans le territoire dans lequel on vit. Je peux dire, je suis Ourgaronnais, je suis toulousain, je suis ça, à la rigueur. Je suis du quartier, je peux aussi me définir à partir de mon quartier. C'est là où je suis, c'est là où je passe le plus grand de mon temps. Après, cette appartenance un peu par-delà l'espace, par-delà le temps, est une appartenance un peu mythique. Un peu plus dans le mythe que dans la réalité. Et que on est dans une sorte d'affabulation, une sorte de conte ou d'histoire qu'on se raconte à soi-même. Donc finalement, il reste. Moi, j'ai pas la force pour raconter un peu l'importance de l'autre personne qui m'a présenté ce garçon. Et lui, il a compté. Pas par la durée du compagnonnage que j'ai avec lui, mais par les choses qu'il m'a léguées. Et là, il a vraiment une influence conséquente, vraiment ultra importante, et dont j'arrive toujours pas à m'en défaire. Mais c'est pas de sa faute, c'est ma faute à moi. Quand si on demande sa route à quelqu'un, et si la personne vous renseigne et qu'elle se trompe,
Du moment qu'elle n'a pas fait exprès, ben, elle s'est trompée. On ne va pas revenir lui reprocher de s'être trompé. On accepte. La personne, finalement, m'a trompé sur moi-même, m'a aidé à me tromper sur moi-même. Mais il l'a pas fait de façon volontaire, bien entendu. Voilà, on vous aide à vous tromper ou à continuer de vous tromper sur vous-même. Voilà. Ou de vous illusionner, peu importe, on peut décliner ça à l'infini. Voici donc un petit salut à cette personne, comme ça, par-delà nous, nos vies respectives, par-delà l'endroit où nous sommes, par-delà tout ce qui nous sépare et tout ce qui nous a séparés depuis la rencontre. Qui, voilà. Il y a des gens dont je me souviens du prénom, du visage, et dont j'ai pas envie de parler parce que finalement, la fin de l'histoire n'a pas été très, très, très glorieuse. Il y a des gens comme ça qui, en partant, comme quelqu'un, en partant, comment dire, il dégrade la relation par un geste, par un mot, par quelque chose. Au lieu de vous laisser sur un bon souvenir, ben, ils partent en vous disant quelque chose qui va vous obliger à reconsidérer l'ensemble de la relation. En tout cas, c'est comme ça. C'est un musée. Non pas, je résiste au mot imaginaire. C'est un musée réel à l'intérieur de moi. Il est réel, il est palpable. Et qui contient, on va dire, oui, des portraits qui sont nets et des portraits qui se sont effacés. Et oui, pourquoi pas. Comme ce Banksy, je ne sais plus, qui a fait une œuvre qui s'auto-détruit. Pourrait, voilà, pourquoi pas. D'ailleurs, les tableaux à l'huile s'auto-détruisent aussi. Si on les restaure pas, ils finiraient par se partir en morceaux. Évidemment, c'est le destin de toute chose. Il n'y a pas de privilège pour la peinture, pour un portrait de famille est intéressant tant qu'il signifie quelque chose, tant qu'il s'intègre à la légende d'un clan, d'une famille, mais en dehors du clan, vous pouvez après avoir des portraits, oui, les bourgeois, voilà, il n'y a que les photos des bourgeois en général, donc vous pouvez avoir des portraits, mais qu'est-ce que vous allez en faire, à part, bon, vous êtes en histoire de l'art, vous êtes un historien, vous êtes un ceci, un cela, mais finalement, est-ce que réellement on a besoin de ça, d'avoir autant de portraits de gens? Voilà, donc musée que j'ai, mémoriel, il perd de sa substance avec le temps. Tout en sachant que la différence avec la réalité physique, c'est que la réalité mémorielle, elle n'est pas fixe, elle n'est pas fixée pour toujours. Un portrait que vous avez perdu, une image que vous avez perdue, peut très bien revenir comme ça, sans avertissement. Vous revenez et vous avez vous avez l'image de la personne dans une sorte de clarté et comme si elle venait juste d'être mise sous vos yeux. L'image qui a presque 40 ans, elle est là. Par quel miracle? Pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Pourquoi la personne de nouveau, existe sans le support d'une photo? Parce que là, le problème est là. Souvent, l'idée qu'on se fait des gens, c'est une idée extraite d'une photo, mais pas de notre mémoire. Le support devient la photo et non pas l'image que nous a léguée la personne, l'image de lui réelle ou d'elle réelle. C'est voilà. Donc quand je vois ma grand-mère, je vois ma grand-mère d'après la photo.
mon grand-père d'après la photo. Et c'est cela qui est perturbant. Donc après, il y a des gens, je ne les ai pas en photo, je les vois quand même. Donc je préfère plutôt la réalité à la transposition photographique. Voici, c'est fini, c'est comme ça. C'est particulier. Rendre hommage comme ça et parler à la place de quelqu'un qui va rester dans l'anonymat parce qu'il est totalement, il est devenu et redevenu anonyme à plein d'égards, mais il a encore une place. Voilà. Je peux pas, euh, je peux pas le jeter parce qu'il a sa place, une place légitime dans cette galerie de portraits effacés, mais bon, euh, mais qui un jour, mais qui furent un jour de véritables portraits bien nets, bien lisibles, bien